Bonjour Monsieur Serge Guneau. Bonjour. Responsable de la commission risques naturels, technologiques, aménagement du territoire, habitat et transport. Pouvez-vous vous présenter, puis présenter les travaux qui sont menés au sein de votre commission pour le collège de compétences? Alors, je suis architecte, un architecte martiniquais, et depuis plus de bientôt 40 ans, j'ai eu l'opportunité de procéder à divers travaux sur notamment l'architecture bioclimatique, l'architecture du risque, de gestion de risque, et l'intégration de l'architecture dans la biodiversité en Martinique et un peu dans la Caraïbe. J'ai eu l'occasion aussi de travailler dans différents pays de la Caraïbe, Trinidad, Haïti, Sainte-Lucie, faire des projets pour Montserrat et même une petite pointe jusqu'au Venezuela. Donc, quand le collège de compétences m'a proposé de prendre en charge la commission risques majeurs, aménagement du territoire, habitat et transport, je me suis proposé de venir avec le bagage, si tant est qu'on puisse parler de bagage, amassé au cours de ces 4 décennies. Nous avons organisé le travail par liste de thèmes en fonction des quatre grands axes, l'aménagement du territoire, l'habitat, les risques majeurs et le transport. Il était judicieux de commencer par l'aménagement du territoire, parce que c'est quand même le premier témoin de notre présence, de notre façon d'habiter, de notre façon d'occuper notre territoire. Et dans ce thème, nous avons commencé par l'état des lieux. L'état des lieux de la population, sa répartition géographique, sa répartition par tranche d'âge et sa répartition par revenu. Toujours avec, en filigrane en dessous, la mobilité et le transport de cette population. Ensuite, nous vous proposons de faire le même état des lieux sur ce qui a trait à l'activité. Quelles sont les activités réparties sur le territoire? Comment se répartissent-elles sur ce territoire géographiquement et aussi au point de vue économique et à travers les tranches d'âge des personnes actives? Ces 2 points de l'état des lieux méritaient d'être mis en perspective à travers la géographie de notre territoire, c'est-à-dire son climat, son relief, sa biodiversité, et lister un peu les contraintes et les atouts que constitue cette géographie. Fort de cet état des lieux, nous nous attaquons à l'aménagement lui-même. Quels sont les acteurs? Premièrement, quels sont les acteurs de l'aménagement? Il y a pas mal d'acteurs, de l'Europe, l'État, les collectivités territoriales, les communautés de communes, les communes elles-mêmes. Donc le rôle de chacun et le pouvoir de décision de chacun de ces organismes mériterait à être mieux appréhendé. Et les outils que ces acteurs pouvaient mettre en route pour l'aménagement du territoire. Je vais parler des SAR, des PLU, des SCOT et des plans justement de plus en plus d'actualité, des plans des PPR, des plans d'exposition aux risques naturels. Tous ces constats, tous ces états des lieux débouchent finalement sur le dernier chapitre qui concerne les enjeux et les perspectives. Quels sont les enjeux? Quels enjeux devons-nous vraiment retenir comme prioritaires? Et quelles perspectives nous avons dans le cadre de la mise en route de ces enjeux, de la satisfaction de ces enjeux en tout cas. Alors, pour ce qui est
des risques majeurs, nous proposons de procéder un peu de la même manière. Hein. Vous avez différents types de risques. Je dirais même, il faut faire une petite différenciation, bien préciser que le risque, c'est le produit de l'aléa par la vulnérabilité. Donc nous avons pas mal aléas climatiques, les cyclones, les fortes pluies, les fortes sécheresses aussi, qui peuvent être des risques, les risques sismiques, les risques de submersion marine, indépendamment des risques sismiques parfois, et les risques aussi industriels. Alors quand je dis que le risque, c'est l'aléa, c'est la conjonction de l'aléa par la vulnérabilité, c'est pour bien faire ressortir que la vulnérabilité, c'est le seul point où nous, humains, nous sommes capables d'intervenir. Un aléa cyclonique, un aléa sismique, nous n'y pouvons pas grand-chose, hein, à part l'aléa cyclonique, comme le font les Américains, prendre la voiture et puis s'en aller un peu plus loin. Mais sur une île, on ne peut pas le faire. Donc c'est la façon de construire, la résilience de nos abris, hein, de notre habitat, qui permettra de franchir la période de crise en plus ou moins grande sécurité. C'est aussi autant valable pour le séisme que pour le cyclone, que pour les glissements de terrain aussi, les fortes pluies, les inondations. Les inondations ont peut-être toujours eu lieu dans certains endroits, mais c'est l'installation de l'homme dans les bassins versants, dans les lits majeurs, qui fera qu'il y aura des dégâts sur les sociétés humaines. Donc c'est bien mettre en avant, à travers cette énumération des risques, l'énumération des interventions que nous faisons qui sont parfois préjudiciables à notre sécurité. Il en va de même pour les risques technologiques. Hein. C'est pareil, vous avez l'aléa, ça peut être une explosion par exemple d'une installation électrique, d'une installation soit électrique, soit un hydrocarbure et autres, mais la vulnérabilité de notre société, ce sera la distance à laquelle nous serons mis par rapport à ces installations dangereuses. Nous parlerons aussi des menaces particulières, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, toujours avec en toile de fond, cette possibilité que nous avons d'intervenir sur notre cadre de vie en décidant d'être plus ou moins vulnérables par rapport aux risques que nous aurons listés. Sur ces constats, nous abordons le transport et les déplacements en Martinique. Nous avons un transport aérien, transport par la route et transport maritime. Alors, les transports routiers, ce sont eux qui gèrent nos relations dans les secteurs d'activité que nous avons vus un peu plus haut en matière d'aménagement du territoire. Hein. Nous avons le transport des personnes privées, publiques, collectifs. Nous avons le transport des marchandises hein, aussi, la livraison, l'achalandage des commerces. Et tous, nous verrons que tous ces transports-là dépendent des choix d'implantation, des choix d'aménagement que nous avons faits. Transport et aménagement donc, sont indissociables. Et de même que transport et aménagement peuvent être aussi associés à la gestion des risques, parce que nous parlons aussi des transports parmi les marchandises, des hydrocarbures et des matières sensibles. Le transport maritime, lui, un peu plus simple, je dirais, puisqu'il dépend surtout de notre caractère insulaire et de notre dépendance à l'extérieur, hein, le transport maritime. Actuellement, nous avons essentiellement en transocéanique le transport des marchandises et des biens de consommation et un peu de l'exportation de notre production. Et nous avons aussi les liaisons inter-îles qui semblent se stabiliser sur
je dirais, un petit régime de croisière, si je peux me permettre l'expression, et qui depuis une vingtaine d'années, assure une connexion entre non seulement la Martinique et la Guadeloupe, mais la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et la Dominique. Le transport maritime, comme le transport aérien d'ailleurs, le transport aérien régional, assure un peu, enfin, sont le relais un peu de notre intégration au bassin qui nous entoure, au bassin caribéen. Alors pour parler du transport aérien, pareil, nous avons le transport transocéanique qui est ce qu'il est, vu que notre caractère insulaire, département européen, français de la Caraïbe. Les liaisons inter-îles, et là nous verrons peut-être, nous verrons ressortir la difficulté qu'il y a de communiquer de la Martinique aux autres îles qui ne sont pas que la Guadeloupe. Le trafic avec la Guadeloupe est très facile, mais il faudra essayer de comprendre un peu les difficultés de communiquer avec des îles comme la Barbade, comme Trinidad ou comme la Jamaïque, par exemple. Donc, il y a beaucoup à dire et à travailler là-dessus, surtout si nous voulons parler d'intégration régionale. Et il y a aussi à parler dans ces transports transocéaniques, des liaisons commerciales. Et d'une manière générale, aussi bien transport maritime que transport aérien, il faut souligner notre extrême vulnérabilité et notre extrême dépendance à ces transports. Vous avez en mémoire les mouvements sur le port, comment un blocage sur le port peut bloquer toute l'économie de la Martinique. C'est le point d'entrée des marchandises et nous voyons à quel point nous sommes dépendants de ces points d'entrée. Et il faut aussi se poser la question, quand nous parlons de notre vulnérabilité au risque, il faut aussi se poser la question d'imaginer ce que l'effondrement, par exemple, de la piste de l'aéroport après un séisme, après un phénomène de liquéfaction, pourrait générer comme conséquence pour nous. Évacuation des blessés, acheminement des secours. Et il en va de même pour le port, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, les ports sont en zone liquéfiable, il y a énormément de confortements qui sont réalisés pour stabiliser les appontements, les quais, mais est-ce qu'ils tiendront en cas de fort séisme? Ça aussi, ça peut poser la question de notre vulnérabilité au risque majeur. Alors, je vais laisser le dernier chapitre pour l'habitat. Alors l'habitat, dans son sens général et en même temps particulier, c'est-à-dire que l'habitat, nous n'allons pas parler seulement du logement en tant que tel, de la maison, mais aussi l'habitat, c'est aussi le logement dans le quartier dans la ville et la ville dans le territoire. C'est tout ce qui constitue un peu l'habitat. L'état des lieux de l'habitat, il faudra le faire. Répartition géographique, comme toujours suivant la même trame, répartition géographique, répartition par tranche d'âge, comment les gens habitent, à tel âge ou à tel âge, la répartition par revenu aussi, et pour le type d'habitat, mais sur le type de logement, le même travail à faire aussi sur le type de logement. Quand je dis habitat, ça peut être habitat éparse, habitat individuel groupé, et quand je dis logement, c'est taille du logement et nombre de pièces et tout ce qu'on attend de ce logement. Donc pareil, la répartition de ces logements par tranche d'âge et par revenu, tout ça nous permettra d'avoir une image à l'instant T de qui nous sommes et comment nous occupons ce territoire et comment nous habitons
nos établissements humains. Et l'habitat, qu'est-ce qui caractérise l'habitat? On parle beaucoup d'habitat durable et il est souhaitable d'ailleurs que nous ayons un habitat le plus adapté possible à notre site. Qu'est-ce que nous demandons à un habitat? À travers la notion, le concept d'habitat durable, c'est le confort thermique. Donc, faire un inventaire des outils liés à l'habitat durable, c'est d'abord ce qui nous permet d'obtenir les meilleures performances en matière de confort thermique, de gestion de l'énergie, de gestion de l'eau et de gestion des déchets. L'habitat, c'est aussi la sécurité de l'habitat par rapport aux vulnérabilités dont nous avons parlé. Donc, c'est la réglementation prise en compte en matière de construction parasismique, paracyclonique, et les modes de construire qui sont pratiqués actuellement, les matériaux qui sont utilisés actuellement, et peut-être les perspectives que nous pourrions avoir, ce qui serait peut-être souhaitable d'étudier. Actuellement, il y a une grosse réflexion sur l'adaptabilité des normes européennes, des eurocodes, au caractère précis de nos régions cycloniques. On a découvert que les eurocodes, il n'y a pas en fait vraiment de réglementation paracyclonique comme il y a une réglementation parasismique, mais il y a un gros travail de réflexion qui est mené actuellement sur la façon d'imaginer les vents extrêmes et puis de prendre en compte non seulement les vents extrêmes, mais aussi les projectiles qui sont véhiculés en cas de cyclone. Donc, il y a là aussi un gros travail de recensement à faire sur les outils que nous avons à notre disposition. Et puis, fort de cette réflexion, aborder le dernier chapitre qui constitue peut-être même l'essentiel de notre réflexion, qui devrait constituer l'essentiel de notre réflexion, c'est notre habitat dans la biosphère que nous avons. Martinique, appartenant à l'un des 34 spots de la biodiversité, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que notre habitat ne fait pas reculer cette richesse que nous avons? Est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour la conserver in situ, pour mieux gérer notre alimentation aussi par l'agriculture urbaine? Il y a là beaucoup à faire, beaucoup à étudier, et cela fait partie des enjeux et des perspectives que nous allons proposer à travers cette commission.